Chers amis, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Chaye Sarah et on nous apprend dans cette paracha la disparition de Avraham vers Avraham Zaken. Avraham était Zaken, il était âgé, il venait en jour. Ce terme de Zaken, d'âgé, dans la tradition rabbinique est noté comme désignant les Chachamim, les sages de la Torah. Et de là, le Talmud nous enseigne que Avraham avait une yeshiva. Et dans cette yeshiva, il enseignait la Torah. Et de la même manière, Yitzhak, Yaakov, tous les patriarches, et même en Égypte, les enfants de Yaakov, puis les descendants, il y avait des yeshivot qui existaient déjà. On peut être surpris a priori par cet anachronisme lorsqu'on sait que le modèle des yeshivot, cet endroit dans lequel des personnes se retrouvent toute la journée pour étudier la Torah, est relativement récent dans l'histoire. Et pourtant, le Rav Baruch Epstein, dans le Torah Temima, nous explique que cela n'est pas si anachronique. Effectivement, le premier point, c'est que ce terme de Zaken, d'ancien, désigne les Chachamim, les sages, déjà dans la Torah, lorsque Moshe Rabbeinu rassemble autour de lui les Shivim Zekenim, les 70 anciens, qui sont les 70 personnes les plus sages. Et pour cause, nous dit l'auteur du Torah Temima, la personne qui a une certaine vieillesse, la personne qui a un certain nombre d'années, par la force des choses, a acquis une accumulation de connaissances, a davantage de recul qu'une personne qui est jeune. C'est pour ça, nous explique-t-il, que ce terme de Zaken signifie également le sage, parce que, a priori, celui qui a un certain âge a de la même manière une certaine expérience. Et c'est pour ça donc lorsqu'on parle du sage, on dit le Zaken. On retrouve cela également à propos de Yaakov, Ben Zekunim Ulo, le fils de sa vieillesse, que Onkelos traduit par Bar Hakim, un fils qui était sage. Donc un rapport étymologique entre le terme de Zaken, de vieillesse, et celui de Chorma, de sagesse. Mais également, le Torah de Temima nous explique que la mission d'Avraham Avinu, et ça nous l'avions compris déjà par nous-mêmes en lisant la Torah, c'était de diffuser la parole de Dieu autour de lui. Très bien, mais comment va-t-il faire pour diffuser la parole de Dieu? Est-ce qu'il va aller dans la foule haranguer les gens en donnant des prospectus, en donnant des tracts? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme la logique l'exige, s'installer dans un endroit, alors peut-être dans différents endroits, s'installer, se poser, rassembler les gens autour de lui, expliquer, discuter. On appelle ça yeshiva, parce que yeshiva, ça vient du terme lachevet, qui signifie s'asseoir, s'installer. On s'installe pour diffuser la Torah. Et ainsi de suite, son fils Yitzhak a fait la même chose, Yaakov Avinu a fait la même chose, il a par la suite transmis à son fils Lévi la nécessité de rassembler, lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés en Égypte au moment de l'esclavage égyptien, de rassembler, de diffuser l'enseignement, puisque des Lévi'im descendront les Kohanim, qui vont avoir aussi cette mission d'enseigner également. Donc comment se propage cet enseignement? Comment se propage cette diffusion de la connaissance de Dieu? Eh bien, elle va se propager par la manière la plus logique, qui est de s'asseoir, de discuter et d'ouvrir les Sfarim, d'ouvrir les livres. Car dans le Talmud, on apprend que Avraham Avinu lui-même a rédigé de nombreux ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Mais Avraham Avinu avait écrit des Sfarim, il avait écrit des livres, et donc il diffusait, il parlait. On voit ainsi que ce système de yeshiva existait déjà depuis nos avos, depuis nos patriarches. Et à quel point c'est important de s'asseoir, d'étudier, de parler de Torah. À Talmud Mevi l'idée maasé. L'étude amène à l'action. Et pour arriver à l'action dans la pratique des mitzvot, dans la pratique de la Torah, il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut prendre le temps. C'est cette idée de prendre le temps pour étudier. Pas comme on le voit aujourd'hui, où les informations arrivent extrêmement vite, à la vitesse de la lumière, si bien que les médias classiques, les journaux, se demandent combien de temps ils vont tenir, puisque par les réseaux sociaux, les informations arrivent très très vite. Ça va vite.
Par contre, dans la Torah, c'est pas ça. Dans l'étude, il faut yeshiva, s'asseoir. On s'assoit, on se pose, on réfléchit à l'information, on en discute, on l'intègre. Shabbat Shalom à toutes et à tous.